Tout ce qu'on a dit précédemment sur les variations de courant en fonction de la résistance et de la tension peut se résumer en une formule mathématique qu'on appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit que la tension U est égale à la résistance R multipliée par le débit du courant I. Le point que vous voyez entre le R et le I signifie multiplier. La tension est mesurée aux bornes du dipôle, ici une simple résistance. Le courant I est celui qui traverse le dipôle et R est la résistance du dipôle. On peut exprimer cette formule de plusieurs façons, toutes équivalentes. Et la formule I égale U sur R sera celle que nous utiliserons le plus. Alors, tu ne le savais peut-être pas, mais les mathématiques nous parlent, une formule mathématique parle. En tout cas, elles doivent te parler. Par exemple, cette formule dit beaucoup de choses. I égale U sur R. Alors, que dit-elle? Elle dit que si la résistance R augmente, le débit I diminue. Puisque U est divisé par un nombre plus grand, donc le résultat va être plus petit, et que au contraire, si la résistance R diminue, le débit I augmente, puisque U est divisé par un nombre plus petit. Eh bien, c'est exactement ce que nous avions décrit, ce que nous avions découvert dans la partie 2 du cours, c'est-à-dire la partie analogie hydraulique. Alors, si tu n'es pas convaincu par cette règle, eh bien, tu peux toujours le vérifier avec ta calculatrice. Nous avions aussi dit que si la tension augmentait, alors le débit allait aussi augmenter. Eh bien, c'est aussi ce que dit la formule. Regarde la formule. On voit que si U a une valeur plus grande, alors I, le résultat, aura une valeur plus grande. Si U a une valeur plus petite, I, le résultat, sera aussi plus petit. C'est évident, n'est-ce pas? Bien, c'est exactement ce que nous avions dit quand nous avons comparé la tension U à une pression. Plus U, la tension ou la pression est grande, eh bien plus le débit I augmente. C'est exactement ce qui se passe avec cette formule. Alors si ça n'est pas évident pour toi, vérifie avec ta calculatrice. Alors par exemple, prends R égale 1000 ohms, et puis tu prends dans un premier temps U, donc 10 divisé par 1000, puis ensuite refais l'opération avec U égale 100, donc 100 divisé par 1000, et tu vas constater que plus U est grand, plus I est grand, et inversement. Et pour nous aider à encore mieux visualiser le comportement des circuits électriques dans notre cerveau, les formules mathématiques nous permettent de tracer des courbes de variation. Alors, regarde cet exemple. Sur l'axe vertical c'est celui qui monte, on représente le débit du courant, donc qui part de 0 jusqu'à une certaine valeur. Et sur l'axe horizontal, on a la résistance qui part de 0 jusqu'à 1000 ohms. Alors, est-ce que tu vois clairement sur cette courbe de variation que quand la résistance augmente, c'est-à-dire quand on va vers la droite, le débit diminue, donc la courbe descend, et inversement, si on diminue la résistance, c'est-à-dire si on va vers la gauche, eh bien le débit augmente, c'est-à-dire que la courbe monte. Alors cette fois-ci, c'est à toi de jouer. Tu vas essayer de dessiner la courbe de variation de I, du débit du courant, en fonction de la tension U. Alors rappelle-toi, on
qu'on avait dit que si la tension augmentait, le débit augmentait. Donc on s'attend à ce que quand on va vers la droite, c'est-à-dire U augmente de 1 à 10, on s'attend à ce qu'on ait une courbe qui monte. Alors on va le vérifier en calculant un certain nombre de points et ensuite on va relier ces points entre eux. Alors tu vas calculer un point pour les valeurs U égale 1, U égale 2, U égale 3, U égale 4, U égale 5, 6, 7, 8, 9 et 10 volts. Donc au total, tu vas avoir 10 points. 10 points, 10 calculs, en prenant donc la formule I égale U divisé par R. Alors R, dans notre cas, ici, on l'a fixé à 1000. Donc à chaque fois, il faudra faire U divisé par 1000. Donc 10 calculs, tu places à chaque fois, tu places donc le point, la valeur que tu as mesurée donc sur la courbe, et ensuite tu vas relier les points pour obtenir la courbe de variation de I en fonction de U. En conclusion, eh bien, nous avons là cette formule, la loi d'Ohm, qui est une formule bien pratique, parce que elle dit que U égale R fois I, et donc il suffira de connaître deux des valeurs pour pouvoir en déduire la troisième, sans même avoir besoin de faire une mesure.